Dis-moi, est-ce que Léonard de Vinci avait un aussi? Est-ce que Salvador Dali avait un aussi? Est-ce que Gustav Klimt avait un aussi? Mes amis, oui. C'est même pas une blague. Notre cher Léonard, en fait, il représentait très souvent Saint Jean le Baptiste. Salvador Dali, il avait ses fameuses horloges, et Klimt avec sa femme plusieurs fois, je crois. On va considérer ça en fait comme des anciennes versions des OSI ou Original Characters. Sauf qu'en fait, il y a plein de problèmes à faire ça. Et en fait, ces trois grands artistes l'ont très bien compris en ne faisant justement pas cette erreur. En vrai, c'est un concept sympa. Avoir un personnage qu'on dessine plein de fois et qui apparaît dans plein de nos créations, c'est fun, voilà, c'est fun d'avoir un compagnon. Notre personnage, il est presque vivant, tu vois, car en fait, il a toute une histoire. Et tu sais, si tu regardes mes vidéos, à quel point une histoire, c'est important dans un dessin. Ça donne envie de dessiner, en fait. Ça donne envie de nous retrouver dans notre univers avec ce personnage et de dessiner. Et ça, c'est super. On progresse en anatomie. En vrai, si notre personnage, c'est un vrai personnage. Et si c'est pas un personnage, bah, on progresse dans un autre domaine. C'est vrai, je peux pas le nier, voilà. Mais en vrai, il faut qu'on arrête de se le cacher. Si notre objectif, c'est de devenir un dessinateur affirmé, qu'on soit capable de dessiner plein de trucs, qu'on soit fort dans plein de domaines en dessin, et bah, donc de pouvoir dessiner un peu tout ce qu'on veut, dessiner en boucle, hein, aussi, ou même si on en a plusieurs, t'es déjà au courant, voilà, je suis pas là pour te l'apprendre, ça ne t'aidera pas tellement. Sauf que suite à ce constat, en fait, on a deux problèmes qui interviennent. Numéro 1, en fait, c'est que t'es déjà au courant de ça. Voilà, je suis personne pour te l'apprendre, tu es déjà au courant que dessiner des OSI tout le temps et ne faire que ça va pas t'aider à énormément progresser dans plein de domaines. Mais le truc, c'est que peut-être que tu fais rien pour changer ça. Ça arrive, voilà, on fait des erreurs, on les note, on trouve des solutions, voilà, c'est bien concret et tout. Toutes les étoiles sont alignées pour qu'on ne fasse plus cette erreur, sauf qu'au final, on l'a fait quand même. Et c'est ça, justement, le vrai problème. Sauf que maintenant, je vais te faire une antithèse de ma propre antithèse. Mais tu sais quoi, au moins on apprend plein de trucs. En fait, ce truc là, on en a rien à faire. Le fait d'avoir un problème, le fait de dessiner des OSI donc, et de ne pas trouver de solution, on sait que ça nous aidera pas tellement, mais on adore ça et on continue d'en dessiner. En fait, on s'en fiche. Tant que tu dessines, déjà, c'est génial. Imagine juste une chose, un seul élément qui te permettrait de dessiner tout le temps, qui te permettrait de te donner de l'inspiration, de vouloir dessiner, de vouloir te mettre à ton bureau, de prendre ton stylo, ta feuille, ta tablette graphique et de dessiner, et de vouloir dessiner et de vouloir rester dans cet univers. Est-ce que ce serait pas génial d'avoir cet élément qui nous permettrait de faire tout ça? Bah, ce truc en fait, ça peut être un aussi. Peut-être que pour toi, bah c'est ton cas. Peut-être que ton aussi, c'est ta source d'inspiration. Peut-être que quand tu en inventes, quand tu en dessines, t'es trop content, t'es là, mec, j'ai un nouveau personnage et j'adore le dessiner parce que d'habitude un aussi, on aime bien le dessiner. Et je vais te prendre mon exemple en fait, tu vas voir. J'ai dessiné, allez, on va dire pendant 4 ans avec toujours le même process, toujours les mêmes techniques. Pendant 4 ans, les mêmes médiums en boucle. Mais vraiment que ça. Je choisissais les mêmes feuilles. À chaque fois, c'était des feuilles, je me rappelle bien, qu'on sont bien grosses et tout. C'était des grandes feuilles qui étaient bien épaisses en fait. Ensuite, je faisais les mêmes croquis à chaque fois au crayon avec genre presque les mêmes critériums et toujours un croquis au crayon. Ensuite, je venais avec le line, toujours avec les mêmes liners noirs et j'appuyais à chaque fois bien fort. Ensuite, je revenais par-dessus avec une deuxième fois le line parce que quand je gommais en fait une partie du line s'enlevait. Et ensuite, je venais pour mettre des couleurs avec mes pro marqueurs et enfin, je venais avec des crayons de couleur de chez Faber-Castell, voilà par-dessus pour mettre des lumières principalement et des ombres. Et je faisais ça pour absolument tous mes dessins. Mais vraiment, c'était le truc. Je commençais, je prenais ma feuille canson bien épaisse, crayon, jusqu'à la fin avec les crayons de couleur. Mais vraiment, j'utilisais que ça en boucle. Tous mes dessins, en fait, c'était le même process et plus ou moins avec les mêmes personnages. Bref, voilà. Je faisais que ça pendant on va dire, 4 ans. Voilà, surtout, principalement au collège, en fait. Mais alors, est-ce que je progressais? Est-ce que pendant ces 4 années, est-ce que j'ai vraiment progressé? Est-ce que je développais un style? Est-ce que je m'améliorais dans plein de domaines ou des trucs comme ça? Est-ce que j'allais devenir un dessinateur affirmé en continuant sur cette voie? Non, sûrement pas. Voilà, encore une fois, ça sert à rien de le cacher, on peut pas le nier. Je stagnais, c'est sûr. À un moment, voilà, quand tu utilises la même technique H24, oui, à un moment, tu la master, mais à un moment, bon, voilà, c'est bon, tu l'as fait H24, tu connais absolument tout. À un moment, je sais pas, sors de ta zone de confort, fais d'autres trucs, tu vois. Reste pas sur la même technique tout le temps et progresse dans d'autres trucs, je sais pas, parce qu'à un moment, oui, t'es spécialisé, mais en même temps, cette technique, elle était pas géniale, tu vois. Je faisais en boucle cette technique, mais je l'améliorais pas. C'était ça, en fait. Et puis, un beau jour, je me suis dit, mec, pourquoi pas tester l'aquarelle? Mec, pourquoi pas juste laisser mes dessins en crayon? Pourquoi pas, bah, tiens, c'est bien de laisser des dessins comme ça au crayon et ne pas mettre des pro marqueurs, des couleurs et tout. En plus, les pro marqueurs, ça pue, wesh. Pourquoi pas utiliser, je sais pas moi, un grand carnet? Pas forcément avec des feuilles bien conson épaisses et tout. Je sais pas, pourquoi pas juste prendre un carnet avec des feuilles moins épaisses et de laisser mes dessins comme ça, ou de faire que des dessins en liner. Pourquoi est-ce que je ferais pas peut-être des paysages? Pourquoi pas, mec? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à varier, à modifier en fait un peu mes dessins et tout simplement à progresser. En fait, j'étais plus libre et franchement, ça faisait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien de sortir de sa zone de confort et d'aller essayer d'autres trucs et pas forcément des trucs trop difficiles, hein. Juste
dessiner des trucs autrement. C'est stimulant en fait. Et depuis cette période, depuis ce choix, on va dire, bah j'ai plus jamais refait les dessins dans cette technique-là. À chaque fois maintenant, je dessine avec une technique différente, mais j'ai plus jamais refait des dessins avec le process crayon, line, pro marqueur, crayon. Mais alors, est-ce que ce que j'ai fait pendant ces 4 années, est-ce que c'était problématique? Est-ce que c'était un problème en vrai? Oui, bien sûr, c'était un problème, comme j'ai déjà dit, on peut pas le nier. Mais trop souvent, en fait, on oublie la particularité la plus importante de ce genre de période. Parce que le fait d'avoir toujours le même process, c'est comme le fait d'avoir toujours les mêmes personnages à dessiner. Et effectivement, t'en as des nouveaux peut-être, mais tu dessines toujours les mêmes, tu vois. Tu restes toujours dans cette bulle-là, tu vois. Et c'est pareil pour moi pendant 4 ans. Mais imagine maintenant, moi, on m'avait dit, mec, tu vas être obligé de dessiner avec du fusain. Tu vas arrêter ta technique là avec pro marqueur, avec je sais pas quoi, et tu vas te mettre à faire que du fusain. Tu vas te mettre à varier, tu vas te mettre à dessiner autre chose, tu vas te mettre à dessiner des paysages. Mec, clairement, au vu de ma situation à ce moment-là, au vu du fait que je dessinais presque que avec cette technique-là, j'aurais été frustré. Et peut-être que bah, j'aurais arrêté le dessin et j'aurais fait une carrière en astronomie, je sais pas. Cependant, en fait, c'est pas arrivé. Et j'en suis là. Parce qu'en fait, pendant ces 4 années-là, j'ai pris du plaisir. Parce qu'en fait, ce qui me permettait de tenir, ce qui me permettait de dessiner, c'était en quelque sorte ce truc-là. C'était le fait de rester dans cet univers de toujours à peu près les mêmes dessins avec les mêmes techniques, voilà. Et ça me permet d'avoir mon petit environnement, justement ma bulle, en fait. Ça servait à quelque chose pendant cette période-là. Alors, oui, peut-être que cette période était trop longue, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ce qui est important ici, c'est que j'ai continué, c'est que j'ai persévéré. Et ça m'a permis, pendant ces 4 années-là, peut-être de pas énormément progresser, mais frérot, je dessinais au moins, tu vois. Et ça c'est génial, tu vois, j'ai pas arrêté de dessiner. Il m'a juste fallu, en fait, un petit peu plus de temps. Il m'a fallu ces 4 années, on va dire, à peu près, pour ensuite partir sur d'autres trucs et ensuite vraiment m'intéresser beaucoup plus à l'anatomie, à des trucs comme ça, tu vois. Et là, en fait, justement, c'est pareil. Les aussi, peut-être que c'est de 1 juste une période, mais peut-être que toi, comme ça te fait plaisir, peut-être que comme ça te donne de l'inspiration, comme c'est quelque chose qui te permet de trouver cette motivation et de continuer à dessiner, bah mec, alors c'est super. Parce que les aussi, en soi, c'est un concept de dingue. T'imagines, t'as pas de sujet pour une expo ou pour une BD, je sais pas, tu dois faire un projet comme ça. Mec, tu utilises ton aussi, c'est trop bien. Je sais pas, t'as envie de faire un projet de vidéo, je sais pas quoi, un truc 30 jours à dessiner sur Insta, des trucs comme ça, tu dois poster tous les jours. Mec, tu utilises un truc avec ton aussi, c'est trop bien. Au moins, t'es presque jamais à court d'inspiration et t'as toujours, tu vois, le sujet, t'as toujours la base de ton dessin. Et peut-être même que ça te rendra connu, on sait pas, hein. Donc c'est ça, en fait, le truc super bien à propos des aussi. Parce que comme moi, en fait, ça te permet de trouver de l'inspiration, d'avoir ce petit truc qui te permet de continuer à dessiner, tu vois. Sauf que parfois, en fait, on veut trop vite en faire. Comme le fameux style en dessin qu'on veut trouver super vite dès qu'on se met dans le dessin. Là, c'est à peu près pareil. Dès qu'on commence à dessiner, bim, on veut se mettre à dessiner des aussi et on veut faire que ça, on veut que eux les représenter. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'il faut pas faire. En école d'art ou dans n'importe quelle entreprise, quand on va voir dans ton portfolio que tu fais que les mêmes personnages à peu près, bon bah mec, on va pas trop aimer, tu vois. Ah oui, voilà, si t'es concept artiste dans les décors, effectivement, de voir que des décors, ça va être super important. Mais quand je dis les mêmes domaines, je parle pas là des paysages, je parle de quel paysage tu fais, par exemple. Si tu fais que des paysages d'hiver, effectivement, là, on va pas aimer parce qu'on va te demander un paysage de désert et tu vas pas savoir le faire, tu vois ce que je veux dire. Là, les paysages, c'est dans la globalité. Quand je dis aussi, c'est un truc qui est précis, tu vois. Et en fait, la solution, elle dépend de toi. Si t'es dans une période où tu dois progresser en dessin, si t'es dans une période charnière, tu vois, où tu dois aller en école d'art, où tu dois commencer vraiment à t'améliorer de fou en dessin, tu dois faire des projets de dingue et tout, c'est une période hardcore, tu vois. Mec, les aussi, effectivement, ça va pas beaucoup t'aider. Et conseil d'amis, bah arrête les aussi, tu vois, et mets-toi à faire des trucs entre guillemets sérieux. Voilà, t'as compris, les aussi, ça peut être très sérieux. Mais je veux dire, fais des trucs qui sont vraiment approuvés, utiles et reste pas tellement, tu vois, dans ta zone de confort. Mais si c'est pas forcément ton cas, mec, si juste, voilà, tu dessines, peut-être que t'as envie de t'améliorer, mais en vrai, dessiner aussi, je considère pas ça comme un truc mauvais. Si à ce moment-là, t'es dans cette situation-là, si tu considères pas que c'est néfaste pour toi, bah mec, vas-y, continue, tu vois, si ton objectif c'est pas forcément là maintenant là d'être le meilleur, mais que tu sens que ça c'est compliqué, mais tu sens que les aussi ça t'aide, tu sens que ça te donne de l'inspiration, tu sens que c'est vraiment cool d'en prendre, de dessiner, et en vrai tu progresses avec ça, t'en inventes, ça développe ton imagination et tout, mec, mais il y a zéro problème, continue. C'est pas parce que mon titre de vidéo il te dit ne prends pas d'aussi et tout, arrête les aussi, qu'il faut que t'arrêtes, pas du tout. Comme tout dans la vie en fait, il faut mettre de la nuance et il faut prendre dans le cas de chacun, il faut prendre en compte le fait que chacun est différent, le fait que chacun a ses propres périodes de dessin, tu vois, et que tout le monde ne veut pas continuer peut-être son aventure sans problème, sans pression, tu vois, et qu'on veut juste dessiner. On a qui veulent être beaucoup plus hardcore, et à ce moment-là, bon, les aussi, ça va peut-être pas être super. Et donc à ce moment-là, mec, vas-y, continue les aussi, viens les partager sur le Discord et tout. Dans tous les cas, viens sur le Discord, c'est trop bien. Et comme toujours, voilà, dans la vie, il faut de la nuance. Et surtout que les aussi, si t'es dans une période où tu dois t'améliorer en dessin, si tu les arrêtes, si tu commences à varier d'autres trucs, si tu commences à varier les styles, etc., pour atteindre je sais pas quel niveau, pour intégrer je sais pas quelle école, après, dès que tu auras ce niveau, dès que tu seras confiant avec ce niveau-là, tu pourras reprendre, tu vois, tes aussi, être super content et les refaire à ta sauce maintenant, ou les refaire dans plein d'autres styles, tu vois, les changer, les modifier, peut-être que les abandonner à un moment, tu vois, peut-être pour pouvoir faire autre chose mieux, c'est plus bénéfique pour la suite, tu vois, parce que par exemple Sam Dozart, tu peux voir qu'il
il a fait plein de dessins avant, sans forcément mettre des OC pour avoir un bon niveau. Et ensuite, il a commencé à faire des OC, mais pas que. Et ça lui a permis de varier ses OC. Bref, voilà. Bref, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Rejoignez le Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!